Bonjour, Monsieur Jaco. Bonjour, le responsable de l'UDPS Bruxelles. Vous êtes l'organisateur de la marche qui se déroule actuellement à Bruxelles. Et dites-nous, Oui. Monsieur Jaco, quel est l'objet de cette marche? En fait, l'objet, c'est une détermination. Le peuple congolais, pas le peuple mokonzi, mais le peuple congolais, ont décidé de dire non au dialogue. Le peuple congolais, la diaspora congolaise, la communauté congolaise de l'Europe, pas de Bruxelles, de l'Europe, on a tous décidé de dire non au dialogue, non à Kabila, Kabila doit partir. Et comme Tshisekedi, il est de la mèche avec Kabila, on a dit aussi Tshisekedi dégage. On a dit Kabila dégage. C'est une vieille politique que Tshisekedi est en train de faire. C'est la politique des années 1965 et nous ne voulons plus de ça. Les Congolais sont décidés. Là, on vient à la communauté européenne, on vient à l'ONU pour déposer nos mémos, pour dire que non, Kabila, système, Tshisekedi dégage. On a été trop trompés dans cette histoire. On a dit fini, Tshisekedi, Kabila dégage. Mais, Monsieur Jaco, dans quel contexte se déroule cette marche? Quelle est l'ambiance sur place là-bas? Mais l'ambiance, on ne croyait pas qu'avec tout ce qu'on a fait comme un torse, on ne croyait pas, en plus un vendredi, on ne croyait pas avec l'intorse que les autres ont joué, qu'on allait voir le monde comme ça. On ne croyait pas, on est vraiment satisfait, on ne croyait même pas qu'on allait avoir le monde comme ça. C'est là où on a compris que la population, surtout la communauté congolaise de l'Europe, se sont mobilisés pour dire non au système. Donc on parle la même voix, quoi. Et quelles sont les délégations qui sont venues sur place à part les Congolais de Belgique? Ouf, on a vu des gens venir de Suisse, d'Allemagne, de l'Autriche, de plus partout, quoi. Ils sont tous là. Donc là, on y va maintenant, comme on a organisé une petite réception, on est obligé d'essayer de les faire nourrir un peu parce qu'ils viennent de loin. Les autres sont venus là il y a 2 jours, qui sont là avec nous. Alors on essaie quand même de donner un peu quelque chose à boire pour les amis, quoi. Mais, Monsieur Jaco, cette marche se déroule dans un contexte qui est difficile. On sait depuis un certain moment qu'il y a les invectives et la situation est un peu difficile. On parle d'un cercueil qui aurait été acheté pour cette manifestation. Qu'en est-il au juste, Monsieur Jaco? En tout cas, c'était symbolique. En tout cas, les cercueils étaient achetés ou fabriqués par nous. On a fabriqué symbolique. Comme on connaît la situation du pays, on a dit adieu la politique des mensonges. C'est pour ça qu'on a acheté ce cercueil, où on a fabriqué ce cercueil pour dire que c'est symbolique, pour dire que non, c'est fini de manigance, c'est fini la mensonge, c'est fini la démagogie, et c'est fini, on a dit, arrêtons cette histoire-là, le peuple commence déjà à comprendre que non, la situation de ce pays-là, ça ne demande pas de dialogue, ça ne demande pas de négociation, on ne peut pas dialoguer avec un ennemi. C'est ce qu'on a dit non, et nous réclamons, nous demandons à tout le monde que Kabila doit partir, Kabila doit dégager. On a commencé ici pour voir nos amis qui sont au pays, comme quoi que nous sommes déterminés. Et d'ailleurs, on vient d'expliquer à la communauté européenne, aux responsables de la communauté européenne, écoutez, si vous blaguez, on va commencer à vous faire montrer ça ici en Europe. Nos enfants, nos jeunes sont déterminés pour dire non, tu sais que du Kabila, le système dégage. Voilà notre objectif de ça, quoi. Est-ce que vous avez déposé un mémo à l'Union européenne? À l'Union européenne, à l'ONU aussi, au représentant de l'ONU qui est ici, on a déposé un mémo. Donc j'étais là, j'ai déposé un mémo, on a activé l'instruction, j'ai ça, donc c'est bon. Voilà. Mais il y a cette histoire du cercueil, j'y reviens encore. Comment vous pouvez expliquer peut-être, il y a des gens à l'UDPS qui ne sont pas d'accord avec le dialogue, mais qui n'apprécient peut-être pas les gestes d'amener un cercueil. Et comment faire cette subtilité, comment avoir cette subtilité dans la communication et faire passer un message du refus du dialogue sans ne pas froisser certaines personnes? Mais il y a une maman qui m'a dit tout à l'heure là que Papa Jaco, quand je t'ai vu à la pompe funèbre, je me suis dit, mais c'est quoi Papa Jaco doit aller acheter un cercueil pour Papa Tshisekedi? Mais quand la maman a vu que c'était un cercueil en carton, c'est là où la maman a compris que maman, papa, non, moi je pensais que c'était vraiment un cercueil acheté. Et mais en fait,
on est en Europe. Si les gens ne comprennent pas, en Europe, je crois que c'est pas comme au Congo qu'on vend des cercueils dans tous les coins de la rue. Ce n'est pas comme ça ici. Ici, un cercueil s'achète, on ne prend pas le cercueil pour sortir avec. Ça ne se vend pas comme ça. C'est pas comme chez nous que dans les coins de la rue, tu vas trouver des gens en train de toucher les enfants qui vont marcher, ils touchent les cercueils à l'école, ils touchent les cercueils dans la rue. Ici, il y a une organisation. On ne peut pas donner à quelqu'un le cercueil pour sortir avec ça. Donc, ici, il y a un mort, on doit organiser, c'est la pompe funèbre qui organise les services. C'est la pompe funèbre qui va s'en charger pour aller chercher les corps à l'hôpital, à la morgue. Mais ce n'est pas question que non, on doit donner le cercueil à quelqu'un pour aller manifester avec ça. D'ailleurs, la police a rigolé quand elle a vu que quelqu'un qui doit quitter la France pour venir manifester. On va tout casser parce qu'on a acheté un cercueil pour notre grand-père. Et si nos enfants, nous aussi, parce que moi je suis un grand-père aussi, j'ai des enfants ici, qui sont nés ici, grandis ici, qui ont aussi des enfants. Et si nos enfants, nous aussi, se disent aussi, écoutez, nous aussi, on va commencer à venger si quelqu'un insulte mon père, mon grand-père. Ça va réussir à la guerre civile entre nous ici. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait aussi la maturité politique. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre que qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. Nous ne sommes pas là pour essayer de défendre les intérêts des personnes. Nous, on est là pour défendre la nation. Voilà, nous, on défend la nation. Oui, mais M. Jaco, justement, depuis quelques temps, on le voit dans la diaspora congolaise, dans la galaxie des combattants, c'est la division la plus totale. On a l'impression que ce concept du dialogue a amené, voilà, la petite bête que tout le monde cherchait. Oui. Il y a même les gens ont compris, les gens ont compris. Ils croyaient qu'il allait nous manipuler. C'est là où après les gens ont compris que non, ce vieux-là voulait nous diviser. Et maintenant ils ont compris, parce que nous on a fait cette chose-là à Paris, on s'est organisé pour avoir tout le monde avec nous. On était là avec les résistants, les combattants à Paris, les 15 passés. C'est là où on a compris que non, si on se met dans le jeu de ce vieux-là, nous risquons de vendre ce pays-là. Alors on ne va pas se mettre là-dedans. Nous, on doit prendre les devants. Les devants, c'est quoi pour dire que non, on arrête cette histoire, le système-là de magouilles, de mensonges, de la démagogie. On a compris que c'est que les autres n'arrivent pas à comprendre. Ils n'ont pas encore détecté que non, ces vieux-là sont en train de nous manipuler. Voilà. Et quel message vous souhaiterez dire à M. Tshisekedi, lui qui semble, d'après ce que l'on voit, demeurer dans l'option d'aller au dialogue avec M. Kabila, quel message vous souhaiterez, si l'occasion vous était donnée de lui parler, quel message pourrez-vous lui passer? Moi, personnellement, je pense qu'il a été temps. Moi, je disais tout le temps que non, mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas consulter toute la population ou toute la diaspora pour demander, ne fût-ce que les représentants de chaque groupe, pour leur demander, mais où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'en 2011, la diaspora s'est mobilisée pour dire non et pour dire oui à M. Tshisekedi. Alors, M. Tshisekedi, avant de décider quoi que ce soit, il allait aussi demander à la diaspora, vous écoutez, nous voulons aller au dialogue. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, au départ, on disait ça, écoutez, mais pourquoi aller au dialogue avec un tueur? Pourquoi aller au dialogue avec un assassin criminel? Pourquoi aller au dialogue avec l'occupation étrangère? Vous essayez de voir entre nous qu'est-ce que nous avons pour équiper notre pays. Mais ils n'ont pas compris. On dit tout le temps ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi l'occasion. Et alors ils croyaient que nous, on était petits. Ils disent non, mais suivre un homme comme Japon, ils s'en foutent. Bon, voilà. Alors nous, aujourd'hui, on dit bon, ça va. Et des fois, on a montré aux gens de quoi nous sommes capables. Nous sommes capables de mobiliser tout l'Europe pour dire, écoutez, franchement, on arrête avec le système de manipulation. Les Congolais sont assez mûrs pour comprendre que non, le pays est sous occupation étrangère. Il faut que les gens se mettent debout pour défendre le pays, pour libérer le pays, et non pour défendre les intérêts des personnes. C'est-à-dire que moi, je pense que même un message, si vous voulez juste passer un message à M. Tshisekedi, moi, je pense que ce message-là va tomber aux mains de gens comme Maman Marthe, qui ne va même pas les transmettre, et ça ne sert à rien. Parce que papa Tshisekedi, il est manipulé par la famille biologique. Alors c'est triste, à son âme, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va comprendre ce mon frère. Ça ne sert à rien. Vous allez parler à quelqu'un qui n'a plus de capacité de comprendre des choses. Il faut comprendre l'âge qui est avancé. Il faut comprendre que non, il ne faut pas à chaque fois donner cette responsabilité là où il n'est pas capable de le faire. Ça ne sert à rien. Donc, c'est-à-dire que non, c'était la faute des autres, l'entourage de M. Tshisekedi. Il allait faire comprendre Papa Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui décide après tout. Ce n'est pas Papa Tshisekedi qui décide. C'est son famille biologique qui décide. Alors voilà les résultats.
Le résultat aujourd'hui que le papa est humilié. À cause de qui? À cause de la famille biologique. À cause de la famille biologique, aujourd'hui, le papa est humilié. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ce papa-là va au Congo, vous pensez que les Congolais, les Quinois vont l'accepter? Pas les Quinois seulement, et les Congolais qui l'ont fait confiance en 2011, qui croyaient que lui, comme il le réclamait, avant la place d'être président de la République, un président élu, il allait nous défendre jusqu'au bout. Et comment il doit accepter aujourd'hui aller prendre la place d'un premier ministre, aller les négocier pour prendre la primature? Tu vois, c'est là où ça touche les gens. C'est non, mais comment? Et prendre la priorité de travailler avec qui? Avec les occupants. C'est là où ça énerve les gens. Hein? Donc selon vous, M. Tshisekedi doit écouter la volonté de la base, c'est bien cela? Eh bien, oui, de la base et puis surtout de la communauté. Parce que c'est pas seulement la base qui l'ont voté en 2011. C'était avec l'appui de tout le monde, de la communauté et des Congolais. Les Congolais, donc il allait écouter aussi, il n'allait pas décider comme il décide là. Et moi, je vous assure déjà, c'est déjà un échec. Même ce dialogue-là, c'est un échec. Déjà, ce qu'on a fait voir aujourd'hui aux Européens, c'est un échec. Moi, je disais tout le temps, s'il était sage, il allait décider avant pour dire, écoutez, moi, je vais obéir à mon peuple, je ne vais pas suivre. Mais même, c'est comme si Félix, c'est un grand dictateur plus que son père. Il ne veut pas écouter les autres. Aujourd'hui, je vous apprends une chose, vous êtes au courant que Tim, qu'on a envoyé de Caleb et de Tshisekedi, il allait trouver la mort aujourd'hui ici. Vous êtes au courant de ça? Non, je ne suis pas au courant. Ben, écoutez, mais monsieur... vous allez voir sur les internets, vous voyez, tout ce monde-là, le monde a mobilisé, et toi qui viens avec un groupe de 6 personnes, non, non, moi je viens pour vous gêner, vous n'allez pas faire ça, nous sommes pour le dialogue. Et il a vu ce qui est arrivé, hein? Il a vu ce qui est arrivé. Heureusement, la police était là. On vient de passer toute la vers Tongé. Heureusement qu'on était là, on a calmé la situation. Il allait casser la boutique d'un petit là, au point là, où on dit que c'est le siège de l'UDPS. Les gens de l'UDPS sont ce gars-là. Ce petit là, juste tout le monde. Ngana Bori, Ngana Lini, ils ont un dialogue. Mais heureusement, on était là, on a dit, attention. Hein? Voilà, donc... ok. En tout cas, merci beaucoup, M. Jaco, pour cet entretien et voilà, merci beaucoup à vous. Oui, mais c'est à moi de vous remercier, en tout cas, passer ce message aux Congolais. Moi, je pense que la conscience d'un chacun, le Congo est sous l'occupation, nous devons tous nous mettre debout pour libérer ce peuple, pour libérer ce pays. Ce n'est pas question de leader. Le Congo n'a pas besoin de leader. Le Congo a besoin d'un leadership responsable. Un leadership qui est capable de dire un mot pour sauver ce peuple qui a longtemps souffert. On n'a plus besoin dans ce pays-là de s'organiser en petits groupes, en groupe familial, pour essayer de s'organiser, pour nuire les autres. Non, on n'a plus le temps de le faire, quoi. Voilà, quoi. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Merci. Ouais.